Obsèques de Bernard Pivot, la date et le lieu de l'enterrement dévoilés. Bernard Pivot est mort lundi 6 mai à l'âge de 89 ans. Ses proches ont décidé de réaliser son souhait d'être enterré dans une commune avec laquelle il avait un lien fort. Ses obsèques se dérouleront dans quelques jours. Une figure de la littérature s'est envolée. Bernard Pivot est décédé ce lundi 6 mai à l'âge de 89 ans à Neuilly-sur-Seine. Une triste nouvelle qui a été communiquée par sa fille Cécile Pivot à l'AFP. Le créateur de l'émission littéraire culte ' avait envie d'être enterré dans une commune toute particulière, celle de Quincier en Beaujolais dans le Rhône. Un choix qui n'étonne pas puisque Bernard Pivot était très attaché à la région, étant né à Lyon et ayant grandi dans les vignes du Beaujolais. Ses parents sont d'ailleurs enterrés dans la petite commune de Quincier en Beaujolais. Bernard Pivot entretenait un lien familial avec cette commune du Rhône, mais pas seulement. Il y a également été conseiller municipal entre 1977 et 1983, ce qui lui a permis de participer activement à la vie du village. La médiathèque porte son nom et a longtemps été alimentée par ses dons. Il donnait des centaines et des centaines de livres chaque année à la bibliothèque. On les retrouve dans les rayons de la bibliothèque, ils circulent chez les gens, a expliqué Daniel Michaud, maire de Quincier en Beaujolais, à BFM Lyon ce lundi 6 mai. Et il a ajouté, si est un petit peu de sa présence qui se retrouve dans les mains des lecteurs. C'était plus que donner des livres, c'était participer à la vie du village. Les obsèques religieuses, quant à elles, se dérouleront dans l'église Saint-Pierre de Quincier en Beaujolais, le mardi 14 mai à 14h30, indique BFM Lyon. Bernard Pivot face à une fin de vie difficile. Le créateur de l'émission ' n'a pas eu une fin de vie des plus joyeuses. Le fils de Charles Pivot et de Marie-Louise Dumas a été victime de soucis de santé. Le 4 février 2022, France Dimanche avait révélé que Bernard Pivot avait été hospitalisé plusieurs mois. En avril 2023, le principal intéressé avait accepté de se confier au journal du dimanche. Il avait alors expliqué s'être tu parce que le mal l'a frappé à la tête, siège du cerveau et de la parole. Il avait ajouté, j'ai abandonné ma chronique à regret, car j'étais malade et handicapé et ne pouvais plus écrire comme je l'ai fait pour vos lecteurs, pour nos lecteurs, si vous permettez, pendant plus d'un quart de siècle. Si l'écrivain n'a jamais révélé la nature de sa maladie, Le Parisien a évoqué des mois de lutte contre un cancer dans un article publié ce lundi 6 mai.